Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en Amérique, en Asie, en Chine, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, soyez tous les bienvenus, bienvenue à toutes les nouvelles personnes en Christ. Et comme je réactualise le message aussi, je dis aussi à toutes les personnes qui n'ont pas encore pris le baptême d'eau, qui ont accepté Jésus-Christ, s'ils veulent se faire baptiser par l'immersion dans l'eau du baptême d'eau, en fin de compte, nous sommes à leur disposition dans l'île de la Réunion. S'ils veulent nous contacter dans le commentaire de nos vidéos, il n'y a pas de problème pour les faire baptiser. Et je dis aussi à toutes les personnes qui ont des problèmes avec des possessions démoniaques, nous sommes là pour la prier aussi, pour prier pour eux, pour que le Seigneur puisse agir dans leur vie et les délivrer de tout cela. Car c'est le Seigneur qui fait toutes choses dans nos vies. Nous sommes que des instruments inutiles après avoir fait ce que le Seigneur nous dit de faire, selon sa grâce. Donc, nous allons parler des pharisiens modernes de notre temps d'aujourd'hui, c'est-à-dire les religieux. Et avant de commencer, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes, merci Seigneur pour tous tes hauts faits, tes bienfaits de nos vies, merci de nous conduire par ton Saint-Esprit dans l'éclairage de ta parole pour que mon frère, ma soeur soient encore édifiés, bâtis, encouragés, fortifiés et à la lumière de tes écritures dans le ministère à laquelle tu l'as appelé pour travailler de mieux en mieux à l'appel que tu as mis dans sa vie pour répandre l'évangile à leur tour dans le monde entier, dans là où ils se trouvaient, papa, et dans leur quartier, dans leur ville. Pour ta gloire, Père Saint. Amen. Voilà, nous allons prendre un passage dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 3 qui nous dit: pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les poisseaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Rappelez-vous aussi, amen, avant de commencer, je vais vous dire quelque chose. Rappelez-vous de l'histoire de Jésus sur cette terre. Ça veut dire que les pharisiens ont voulu tout le temps lapider Jésus, tuer Jésus, parce que pourquoi? Jésus faisait l'œuvre de Dieu et Jésus, en fin de compte, démontrait les fruits de Dieu à travers sa vie, parce qu'il ne pouvait ni chasser les démons. Les pharisiens, ils ne pouvaient pas, en fin de compte, ils étaient jaloux de Jésus. En fin de compte, Jésus était à l'œuvre. C'est pour ça que Jésus, je suis venu m'occuper des affaires de mon Père. Ça veut dire que Jésus est venu accomplir l'œuvre de la croix, c'est vrai, pour le salut de nos âmes. Mais Jésus, pendant 3 ans et demi, a cheminé sur cette terre de village en ville, toute la région d'Israël, le pays d'Israël, dans toutes ses recoins, parce qu'il est venu pour les enfants d'Israël, pour annoncer le royaume de Dieu. Ça veut dire pour annoncer Dieu lui-même, son royaume, qui est le royaume de Christ. C'est comme nous avons parlé dans notre vidéo précédente, que Jésus-Christ, c'est l'origine initiale de Jésus, c'est le Père éternel. Donc il est venu s'auto-missionner, faire l'œuvre de Dieu pour le salut de nos âmes. Mais pendant ces 3 ans et demi, quand il a commencé à 30 ans après son baptême, il ne s'est pas asseoir, mais il a marché, il allait de lieu en lieu, annonçant la repentance sur le royaume de Dieu, comme il a repris ce que Jean-Baptiste avait, comme il avait missionné Jean-Baptiste aussi, pour annoncer la repentance. Il a refait redonner, et aussi le même message est venu enseigner la parole de Dieu, ce que nous lisons maintenant dans les évangiles, dans la parole de Dieu. Mais il avait aussi des adversaires, ça veut dire il avait ses ennemis qui travaillaient inconsciemment à la solde de Satan. C'était les pharisiens qui voulaient le tuer, qui voulaient l'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Il le poursuivait en fin de compte. Frère Serge, qu'est-ce que le pharisien moderne? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? En fin de compte, les pharisiens modernes, ce sont les personnes qui sont des religieux, qui sont carrément, qui n'ont pas l'esprit de Christ, en fin de compte, qui combattent la foi en Jésus-Christ, parce que quand on prêche Jésus-Christ, en fin de compte, il va se braquer, il va se tenir en obstacle devant les vrais enfants de Dieu, pour les empêcher, pour les persécuter, pour les outrager, pour les affliger par des persécutions. En fin de compte, ce sont des personnes, en fin de compte, qui vont combattre les vrais enfants de Dieu, qui enseignent la vraie doctrine. En fin de compte, ils veulent imposer leur propre, propre enseignement sur Dieu, alors qu'ils sont carrément dans le faux. Ils ne seront jamais satisfaits, ils vont toujours se murmurer. En fin de compte, si nous allons dans Matthieu chapitre 23 pour comprendre les pharisiens aussi, un peu dans Matthieu chapitre 23 au verset, je pense, Matthieu chapitre 23, à partir du verset 1, il nous est dit: alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit:
Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes mais ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, ainsi ils portent de larges filatères et ils ont des longues franges et leurs vêtements. Ça veut dire quoi? Les religieux, en fin de compte, ce sont les personnes qui aiment, parce que quand vous lisez chapitre 6, verset 6, il dit ils aiment les premiers plats dans les festins et les premiers sels dans les synagogues. Ça veut dire que c'est des personnes qui croient connaître plus que dans les choses de Dieu. Ils aiment toujours les places d'honneur, ils aiment toujours la reconnaissance, ils n'aiment pas être persécutés et ils veulent être dans leur confort et en fin de compte, ils vont toujours dénigrer les autres. Frère Serge, comme l'île La Réunion, il dit, hein, en fait, compte en créole, hein, et des personnes, ils trouvent les défauts des autres, mais ils ne trouvent pas les défauts, le propre défaut. Hein. Oui, c'est comme si ils ne voient pas la paille dans leurs yeux, mais ils voient la poutre dans l'œil de leur prochain. Et beaucoup, en fin de compte, par exemple, je donne un exemple par rapport à notre chaîne YouTube, il y a beaucoup qui viennent sur notre chaîne des fois, et je mets pas tout dans le même panier, parce qu'en fin de compte, il faut bien comprendre mon langage. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui veulent enseigner à ce que nous enseignons, mais à leur façon, ils veulent toujours être dans la compétition, ils ne sont jamais d'accord en fin de compte, ils sont en train de toujours combattre ce que nous faisons. Par exemple, ils ont des chaînes YouTube qui sont vides, ils viennent sur notre chaîne pour essayer en fin de compte de participer et même de nous donner des thèmes et des sujets de prédication, alors qu'ils ont des chaînes tout vides. Comme j'ai dit, au lieu de s'occuper des affaires des autres, au lieu de s'occuper de leur propre chaîne et de travailler dessus, en fin de compte, ils sont en train d'amener la distraction. En fin de compte, travaillez sur votre chaîne, ne soyez pas paresseux comme je dis. Et quand vous faites la prière aussi, qu'un autre te loue mais pas tabou, ne te vante pas parce que tu lèves tôt le matin, que tu pries ou sinon que tu places la journée dans le Seigneur, parce que tu ne sais pas la vie des autres frères s'ils se lèvent le matin. Même moi, je vais te dire, si toi tu te lèves par exemple à 6h40, il y a d'autres qui lèvent à minuit, de minuit à 3h du matin, ils sont dans l'intercession, ils prient. Et pendant que toi tu dors à minuit, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des guerriers du Seigneur qui se mettent à la brèche la nuit. Il y a certains qui prient toute la nuit, il y a des personnes qui dorment pas la nuit, qui œuvrent plus que toi sans que toi tu sois au courant. Mais c'est pas la peine que tu te vantes, tu te dis parce qu'il dit après avoir fait l'œuvre du Seigneur, nous sommes comme des ouvriers inutiles, parce que c'est le Seigneur qui nous utilise, nous sommes rien. Pourquoi nous combattre? Ça veut dire quand tu nous combats, en fin de compte, c'est Dieu, en fin de compte, parce que c'est Dieu qui nous a mandatés, c'est Dieu qui nous a missionnés pour faire l'œuvre de Dieu. Toi, de ton côté, n'occupe pas les affaires des autres, toi, occupe de tes propres affaires pour que les personnes dans ton ministère soient enseignées, instruites, encouragées, fortifiées avec la parole de Dieu dans ton ministère sur ta chaîne YouTube. Frère, ça, tu peux prendre Marc 16, verset 17 à 18. Marc 16, verset 18. Marc 16, Seigneur, ta parole est bonne. Éclaire mon frère, éclaire ma soeur, Seigneur. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur. En Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Jésus-Christ. Marc 16, verset 16. 17 et 18. 17 à 18 plutôt. Donc, je fais la lecture. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Après, je te redonne la parole. En fait, quand je vais interpréter ce verset-là, on va donner des décortiquer. En fait, quand c'est pas de l'orgueil, hein? C'est pas de l'orgueil, nos deux frères. Ça, c'est pas de l'orgueil, on se vante pas. En fait, quand si les personnes qui combattent l'œuvre de Dieu, si vous avez, est-ce que vous chassez les esprits, est-ce que vous évangélisez? Nous, par exemple, à Saint-Benoît, aujourd'hui, c'est une demi-journée que nous avons évangélisé, nous avons prié pour des personnes. Amen. Amen. Ouais? Il y a des personnes qui vont prendre le baptême. Est-ce que, messieurs, est-ce que tu as déjà baptisé? Est-ce que tu as déjà chassé un démon? Est-ce que tu as déjà guéri personne malade? Messieurs, c'est pas de l'orgueil, hein. On dit toujours, parce qu'en fait compte c'est ça, hein, parce qu'en fait compte c'est pas vraiment la parole, c'est les œuvres, c'est les miracles, c'est Dieu t'a appelé, le miracle va t'accompagner mon frère. En fin de compte, les pharisiens, ce sont des gens jaloux. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est des personnes, en fin de compte, quand ils ne voient pas que Dieu ne travaille pas avec eux, en fin de compte, ils veulent en fin de compte, s'intégrer, s'immerger dans les affaires d'autrui. Ça veut dire qu'en fin de compte, au lieu de s'occuper de leurs propres affaires,
et de faire l'œuvre du Seigneur dans leur ministère à laquelle Dieu les appelle, en fin de compte, ils sont jaloux là où Dieu travaille avec les autres personnes. C'est pour ça qu'en fin de compte, ce sont des personnes, en fin de compte, qui vont combattre les vrais enfants de Dieu. Et ça a toujours été, et dans le passé avec Jésus, ça a été le même. Ça veut dire que les pharisiens du temps moderne de nos jours, ça n'a pas changé. Ça continue parce que cet esprit, pendant des siècles, véhicule dans le monde parce que ce sont des enfants de l'ennemi, de Satan, parce que Jésus a bien dit aux pharisiens, vous êtes des enfants du diable, le père du mensonge, parce que vous combattez au lieu d'encourager, de fortifier les frères, vous êtes dans le sarcasme, en fin de compte, vous aimez, et en fin de compte, être dans le sarcasme, et ceux qui sont dans ces champs-là, ils comprennent mon langage. Après, il dit que Dieu vous bénisse en hypocrite. Donc, les hypocrites, ce sont les religieux, les pharisiens du temps moderne. Ils disent avec un cœur faux, soyez bénis. Ils font comme Judas, ils font la bise de la joue, mais dans leur cœur, en fin de compte, ce sont des gens qui ont des cœurs, des enfants du mensonge de l'ennemi. Frère, ça, tu peux prendre 1 Corinthiens 15, verset 11. 1 Corinthiens, chapitre... Le dernier verset, après aussi, on va partir oui. aussi. Hein, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 11. Parce qu'on voit que les vrais enfants de Dieu, ils ne combattent pas les vrais enfants de Dieu. En fait, quand ils ne sont pas éclairés, ils feront comme les chrétiens débérés, ils vont examiner. Hein, parce que Amen. Pour moi, ça n'existe pas que les vrais enfants de Dieu qui combattent les enfants de Dieu. C'est le diable qui combat les vrais enfants de Dieu. Le 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 11, il dit: ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que nous vous avez cru. Mais avant je te donne la parole, je vais expliquer ce verset. En fin de compte, là, apôtre Paul dit que soit Jacques, Pierre, Philippe, hein, évidemment, ça, nous avons le même message, le même esprit. En fait, que les Amen. Vrais chrétiens, et c'est pas entre eux, en fait, comme des vrais chrétiens, ouais, comme les Patrick Tavel, avec beaucoup d'autres personnes qui sont des vrais chrétiens. Hein, on contraire les chrétiens, oui. Et les personnes de Côte d'Ivoire qui nous encouragent, je les bénis encore une fois de plus, que ce soit les Nathalie, tout ça là, soyez tous bénis, que ce soit la sœur Yvonne, tout ça là, toutes les personnes qui nous encouragent pour faire l'œuvre de Dieu et toutes les autres personnes dans le monde qui nous envoient des messages, qui veulent nous soutenir même financièrement, alors que nous ne mettons pas de joug sur aucun frère, aucune sœur. Ils veulent participer financièrement dans l'association à laquelle nous sommes déjà en œuvre pour servir, nous faisons l'œuvre aussi avec une association parce que nous devons être aussi en règle avec les autorités, donc dans l'évangélisation, dans les séminaires que Dieu permettra que nous mettons en place, que nous faisons, que ce soit dans l'évangélisation pour les âmes, pour que les personnes soient édifiées, bâties, encouragées en Christ. En fait, quand on voit que ce verset nous dit que ça Paul, Jacques, Pierre, Philippe, en fait, quand ces personnes, ils ont le même esprit, le même message. Hein. Parfois, il y a des chrétiens qui ne sont pas bien éclairés. En fait, quand le Seigneur va les éclairer, en fait, quand lorsqu'un chrétien qui n'est pas éclairé, qu'on va prêcher la parole, en fait, après, ils vont regarder aussi comme les chrétiens débérés dans l'acte 17, version 11, examiner chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on disait exact. Hein. C'est ça, ce sont des vrais chrétiens qui ne sont pas éclairés. Ils ne vont pas nous insulter, nous injurier. Hein. Au contraire, ils vont nous encourager. Voilà, frère Serge, qu'est-ce que tu peux rajouter avant de terminer? En fin de compte, ce que je peux rajouter à la fin, c'est ce que 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5 nous dit. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Le message est christocentrique, tout est centré sur Jésus-Christ, le message que nous apportons pour le salut des âmes, pour que les frères soient encouragés dans leur ministère, soient édifiés, perfectionnés dans leur ministère. Soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Frère Serge, avant de terminer, tu peux prendre 1 Corinthiens 4, verset 20? Donc 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20 nous dit... 1 Corinthiens chapitre 4, nous allons dans le verset 20, je fais la lecture, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen, alléluia. Je vais expliquer ce verset, après je vais donner frère Serge pour les jeunes qui s'est converti. En fait, aussi pour Patrick Tavel, ces personnes qui viennent se convertir aussi. Hein. En fait, si vous prêchez l'évangile, en fait, si vous ne voyez pas les miracles tout de suite, en fait, continuez dans l'œuvre, continuez d'évangéliser, continuez de partager. Après, à un moment donné, en fait, quand le Seigneur va vous utiliser puissamment dans les miracles, et Dieu va vous utiliser, en fait, comme nous-mêmes, en fait, quand au départ, il n'y a pas de miracles, tout ça, hein. Découragez pas. En fait, quand toujours... vous dites toujours votre Bible, toujours dans l'œuvre du Seigneur. Amen. En fait, quand le miracle va vous accompagner à un moment donné. Et toutes les personnes qui nous combattent, en fait, quand est-ce que Dieu vous accompagne, s'il n'y a pas de résultats, si vous n'avez jamais baptisé, vous avez chassé un démon, posez-vous la question, est-ce que nous sommes nés de nouveau?
Si vous, pendant 10 ans, des conversions, il n'y a pas tout ça et il faut s'arrêter, il faut aller au pied du Seigneur, frère Serge. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter aussi À pour part les du jeunes? manque d'expérience, ils peuvent venir avec nous pour bénéficier de l'expérience que nous avons aussi dans les délivrances que nous pouvons. Quand nous faisons des délivrances aussi, nous faisons l'œuvre du Seigneur dans la puissance de l'Esprit parce que qu'est-ce que la puissance en fin de compte? Comme c'est dit dans la parole, 2 Corinthiens chapitre 13 verset 18, 2 Corinthiens chapitre 13 verset 8, il dit quand nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. L'évangile, c'est la puissance de Dieu, mais à condition que notre vie soit réglée, soit en conformité dans l'obéissance à sa parole et que nous soyons nés de nouveau, nés de l'Esprit, car c'est seulement Jésus-Christ qui bâtit du Saint-Esprit et que nos vies sont en conformité à la parole de Dieu, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est là la puissance de Dieu. Si nous sommes dans la sanctification et la paix, nos vies sont en règle avec la parole de Dieu. Soyez tous bénis à travers cette vidéo et à la prochaine vidéo. Sois béni.